Le Trio Café, un torréfacteur français, propose du café laotien depuis plus de 12 ans. Le Trio Café est une entreprise de torréfaction basée à Vientiane, créée en 2009 par monsieur Michael Perrier et son épouse Ponsavan Villivong. L'ambition de Michael est de proposer un produit de qualité made in Laos et de contribuer à son niveau au développement socio-économique de son pays d'adoption. Les graines qu'il torréfie lui-même proviennent du plateau des Boloven, dans le district de Pakson, en province de Champasak. Dans son établissement de la rue Setatira, Michael nous présente ses différents cafés, aux goûts variés et accessibles à tous les budgets. La démarche du Trio Café commence dès le début de la chaîne, c'est-à-dire par le contact direct avec l'agriculteur, et ce jusqu'à la fin du processus lors de la dégustation du café par le consommateur. Un produit haut de gamme Lao, le café que l'on déguste presque à la française en terrasse. Le Trio Café, tout comme d'autres torréfacteurs au Laos, a été confronté à un certain nombre de difficultés. Le coût élevé du café laotien ou l'achat de grandes quantités de graines sur le marché international complique la tâche des torréfacteurs locaux pour produire et vendre sur le marché intérieur le café des Boloven. Au Trio, on a plusieurs types de produits, plusieurs mélanges. On a des mélanges et des single origin. Single origin, ça veut dire qu'il y a un seul type de café dedans. Alors, on a essayé d'avoir des produits accessibles à tous, donc notamment un mélange qui s'appelle le Passasson. D'accord ? Donc en fait, l'idée, c'est que malgré le prix du café vert qui augmente, il y a un mélange particulièrement où on essaie de garder le prix très bas pour que le plus de Lao puisse le boire. C'est aussi le cas du Matahari, où on essaie d'avoir deux mélanges qui puissent être accessibles au Lao. Pourquoi ? Parce qu'après tout, on est au Laos et que nos clients, c'est les Lao, d'abord. Okay ? Donc on veut garder des prix raisonnables. On pourrait évidemment les monter, mais ce n'est pas l'idée. Il faut quand même garder les pieds sur terre ici et il faut garder l'accessibilité au bon café pour les Lao. Ça, c'est un des points hyper importants. Ensuite, on passe dans d'autres catégories, donc notamment le macho avec l'étiquette rouge. Ça, c'est un mélange qui est plutôt fait pour les machines espresso. Ensuite, il y a le romance, qui est un café qui vient de Sekong, de Dakchung District, qui est vraiment excellent pour faire du filtre. Et enfin, on a le Supreme. Et le Supreme, c'est du Typica, qui vient du sud. Voilà. Donc, on a différentes catégories. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des mélanges qui peuvent paraître un petit peu plus bruts. Mais c'est aussi parce que souvent, les Lao, ils aiment bien boire du café avec du lait. Et il faut quand même que le café soit assez fort, sinon on ne sent rien. Donc, voilà, bref. On essaie de toucher le plus de clients possible, et y compris les Lao. Derrière cette démarche de mise en valeur d'un produit local, l'enjeu est aussi l'amélioration des conditions de vie des fermiers et des cultivateurs de café du Laos. Michael innove encore dans ce domaine en proposant aux producteurs de venir dans son café, voir la présentation du produit fini, et à l'inverse aux vendeurs de se rendre dans les plantations pour assister à la genèse du café. Une manière audacieuse de permettre à tous de faire le lien entre toutes les étapes de production. Moi, en tant qu'acheteur de café vert, je peux dire que même après 12 ans, c'est toujours assez challengeant d'aller acheter du café à Paksong ou dans le Nord. Bon, pour des raisons différentes. Mais là, par exemple, dernièrement, ce qui est compliqué, c'est que le café Lao est devenu plutôt cher. Alors aussi à cause des cours de Londres et de New York. C'est Londres et New York qui décident du prix du café dans le monde. Bon, même au Laos. Et en plus de ça, il y a un problème au Laos, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs un peu officieux et qui font ce qu'on appelle du dumping. Ça pose un vrai problème pour le marché domestique. Mais le problème, c'est que c'est parfois compliqué d'avoir accès à des grains verts. En tout cas, de façon constante, d'une année à l'autre. Il y a aussi le challenge de savoir si on doit faire du café de commodité ou du café de spécialité au Laos. Je pense que les deux sont intéressants. Mais je pense aussi quand même que sur un aspect développement social,
Je pense que le café de commodité de qualité est quand même important pour que les fermiers, les paysans, les cultivateurs de café puissent améliorer leurs conditions de vie. Parce que s'ils font que du café de spécialité, ce qui est très compliqué à faire, certes, ils vont gagner plus d'argent avec moins de quantité, mais est-ce que ça peut tenir sur le long terme? Je ne suis pas sûr. Mais bon, une combinaison des deux, c'est intéressant. Nous, c'est ce qu'on fait ici. On achète du café de commodité de qualité et du café de spécialité. Si en tant que petit acteur du monde du café là-haut, le trio n'est pas directement impliqué dans le développement agricole, le fait d'être un acheteur de café vert à la coopération du plateau des Bolovennes CPC permet à cette dernière de financer la construction d'écoles et la modernisation des moyens de production dans les villages producteurs de café. La CPC est soutenue par les gouvernements de France et du Laos pour produire du produit haut de gamme dans les Bolovennes.